de la station, c'est de comparer tous ces taureaux dans un même milieu et dans les mêmes conditions d'élevage. Voilà. Alors la station, on va dire que c'est un lieu où tous les ans sont rentrés une centaine de veaux, donc qui sont divisés en deux bandes. Il y a une vente au mois de février, il y aura une autre vente au mois d'avril. Où voilà, les meilleurs veaux des élevages sont recrutés par les techniciens pour rentrer à cette station. Et ces animaux-là passent 4 mois dans les mêmes conditions pour voir justement les différences d'évolution des animaux dans un contexte similaire. Le berceau, c'est la région originelle de la race salaire qui reste sur le Cantal, on va dire une partie du Puy-de-Dôme, de la Corrèze. Et après, le Airbook, le Airbook, c'est le livre généalogique qui traite tous les animaux inscrits de France. Et la maison de la Salaire, c'est le local. Moi, c'est Olivier Tournadre. Donc, je suis technicien au Airbook Salaire depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que c'est la journée de la vente. On attend des gens de la France entière et nous avons préparé tous les taureaux pour cette vente. Il y a 22 taureaux qui vont passer sur le ring, qui vont être mis à la vente aux enchères. Et nous avons 9 qui seront à la vente amiable, qui seront vendus dans les parcs. Ils sont justement en train de se reposer pour que dans une heure, on les prépare à la vente. Et nous, notre rôle, c'est de les recruter dans les fermes et de choisir le meilleur veau, justement pour que l'éleveur revalorise sa génétique, pouvoir ressortir un revenu à l'élevage. Et là, aujourd'hui, la Salaire, elle a beaucoup attiré au niveau de ses marges, au niveau des intrants qui arrivent pour produire la viande d'abord de la Salaire, qui est déjà très réputée par sa qualité, son goût et son persillé qui est naturel. J'ai dit, nous, on n'a pas besoin d'apporter certaines ou faire des rations spécifiques pour pouvoir faire entrer ce gras intramusculaire. Surtout un suivi technique. Quand ils rentrent, donc on les pèse et on les allote par âge, c'est-à-dire que chaque case, c'est par le même poids et le même âge des animaux. Et après, une fois par mois, ils sont pesés pour voir s'ils ont bien pris au niveau du poids. Ça, c'est des veaux qui sont nés pour le plus vieux qui est né au mois de septembre, dans ces cases-là. Donc ça, c'est un des plus vieux. Et le plus jeune, il est né le 15 décembre. Voilà. Donc après, c'est des veaux qui vont passer à la station. Ils sont rentrés ici début novembre. Et donc là, aujourd'hui, c'est la fin. Donc ils vont sortir aujourd'hui. Donc Karine Champé, donc je suis technicienne comme mes collègues. Et puis en plus, je m'occupe des veaux de la station d'évaluation. Voilà, toute l'année. Non, du 30, on rentre la première série au 30 août jusqu'au début avril, première semaine d'avril. C'est la satisfaction de dire comment vont être appréciés les veaux qu'on a fait évoluer dans la station. Voilà, c'est ça, c'est le travail. Ils sont rentrés là le 30 août, donc ça fait 5 mois qu'ils sont là. C'est le travail de tous ces 5 mois d'hiver passés ici. C'est l'accomplissement de ce qu'on a fait pendant 5 mois. Est-ce que les agriculteurs dont les veaux sont choisis pour venir à la station viennent régulièrement ou est-ce qu'ils attendent le jour de la vente? Non, alors du coup ce qu'on fait c'est qu'on organise des portes ouvertes tous les vendredis matins, un mois avant la vente. Donc là ils ont l'occasion de venir voir leur veau, suivant comment il a évolué, et puis après le jour de la vente, ils viennent bien sûr parce que c'est eux qui vont amener leur veau dans le ring. Pierre Lassette, on travaille au Airbook depuis 6 ans. Voilà, donc aujourd'hui on est à la station d'évaluation du faux, la Saint-Bonnet de Salaire, donc c'est la première vente de la série 1. C'est prêt là, vous les avez bien préparés là, tous ces veaux? Et là on les a lavés donc la semaine dernière, lavés, toilettés pour faire les pelvimétries, les mensurations pardon, les pelvimétries donc c'est fait par quelqu'un de l'Institut, donc on est là pour le lavage et après pour aider pour la vente. Et pour les peser. Mais pour les nourrir et tout ça, il n'y a que... Non, c'est Karine et un soigneur. En tant que technicien, vous vous occupez de chacun à sa région, c'est ça, non? C'est ça, voilà, on a chacun un secteur, donc une partie de berceau et une partie d'extérieur. Voilà, donc chaque éleveur reçoit en fait un courrier avec des veaux qui sont susceptibles de rentrer à la station. Il nous renvoie cette feuille, et puis ensuite, une fois qu'on a fait accuser réception de cette feuille, on passe les voir dans les fermes. Et en collaboration avec l'éleveur, on choisit les veaux pour intégrer la station. Donc Lionel Guérin, je suis technicien au Airbook Salaire. Nous on est prêts, les animaux sont prêts. Donc là on présente aux derniers éventuels acheteurs, ceux qui veulent voir les taureaux, jusqu'à 10 h avant la vente. Ah oui, là moi je viens de Seine-Maritime. J'ai 2 veaux qui sont là. Donc j'en ai un qui va en insémination. C'est lesquels? Tu peux le montrer? Il y en a un ici je crois. Voilà, donc il est prévu pour la celui-là il va en insémination, celui-là. Et après j'en ai un à la case d'à côté là-bas. Donc aujourd'hui c'est la satisfaction de voir que ces veaux ont pris une autre dimension d'après toi là? Bah oui, parce qu'on met 2 veaux, puis on a deux veaux qui sortent bien dans le catalogue, donc ça fait plaisir et ça récompense un peu le travail que mon père il a fait, puis le travail qu'on continue avec mon frère. Moi je suis là en tant que technicien de la race salaire sur le département du Puy-de-Dôme. Donc après je viens avec soit des adhérents comme Kevin qui
venir voir un petit peu comment ça se passe à la station pour peut-être dans les années futures acheter un producteur ici à la station. C'est la première fois que tu viens ou... Oui, enfin deuxième. C'est la deuxième. Et alors tu es où toi? Tu as quel... Jolaire, l'accueil. Alors je suis Bernard Boussange de la Chambre d'agriculture de la Corrèze et Christophe Roussy, qui est de Bovin Croissance, notre responsable dans la race salaire. D'accord. Alors là, vous êtes là aujourd'hui pour voir les animaux de la vente et puis aussi faire notre rencontre annuelle avec les instances raciales aussi pour à la fois voir les animaux mais aussi les hommes qui font la race. Et donc du coup on a besoin de ces contacts annuels et on apprécie de venir régulièrement ici. Et on n'oublie pas de rappeler que le National Salaire se déroulera en Corrèze. Voilà, et donc c'est avec grand plaisir qu'on accueillera le National Salaire. Alors chez nous on dispose du syndicat départemental de la race salaire avec Renaud Lemorvan comme président et qui sera la cheville ouvrière de cette manifestation, bien sûr en parallèle avec les instances raciales et le groupe Salaire Évolution. Moi je travaille pour le groupe Altitude sur la branche insémination et du coup on participe au choix des taureaux salaires pour l'IA avec Vincent Gaillard qui est le responsable du schéma ULC et donc il y a 15 jours avec les professionnels, donc des éleveurs des structures Altitude, ULC, Airbook et Bovin Croissance. On a choisi 3 taureaux pour une diffusion à l'insémination. Vincent Gaillard, responsable du schéma salaire de l'ULC. Donc l'ULC c'est l'entreprise de sélection de la race salaire qui est adhérente à l'organisme de sélection. On va présenter les veaux et des copropriétaires aux 3 nouveaux taureaux d'insémination qui seront proposés aux éleveurs dans les mois à venir. La vente parlera d'elle-même mais c'est toujours le juge de paix. Rosemic de Moselle. Venir à la station c'est important? Bah oui, c'est super important, c'est quand même les meilleurs producteurs de France. Donc on vient chercher ce qu'on a besoin en génétique. Et puis voilà, je viens depuis mon père de Aujourd'hui vous venez pour acheter a priori? Oui, je viens pour acheter. D'accord, et là vous avez le choix? Il y a du choix, il y a du choix. C'est des pesées régulières, c'est une alimentation qui est très suivie et très programmée. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de travail pour en arriver là. Tu es venu directement d'Ardèche pour voir les veaux de la station? Voilà, voir les veaux de la station et voir les veaux de notre taureau, voir si ça correspondait sur d'autres sangs, sur d'autres lignées, voir si ça donnait toujours un peu les mêmes produits. Bon, ça se confirme, c'est assez régulier parce que ça permet de comparer les animaux dans un même milieu. Garel Stéphane, je suis technicien au groupe Salaire Évolution et je suis en charge de tout ce qui est schéma de sélection et puis suivi un petit peu de la station d'évaluation. Donc le groupe Salaire Évolution fait sa mission, il y a deux grands objectifs. La première chose, c'est tout ce qui est définition du schéma de sélection, ça c'est la première chose, définition des orientations raciales. Et puis après on a tout ce qui est un volet promotion et valorisation de la race et de ses produits. Que les éleveurs puissent, encore une fois, je dis, se projeter sur l'avenir et pas rester sur le ressenti qu'il y a aujourd'hui, qui est un ressenti qui est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Il a fait sec, il y a l'aspect de vente des animaux, ainsi de suite. Et il est important que les éleveurs continuent à investir, parce qu'un achat de taureau, quel qu'il soit, mais particulièrement ici, c'est un investissement et un pari qu'on fait sur l'avenir. Et je trouve intéressant que les éleveurs arrivent encore à se projeter sur l'avenir en race salaire. Ça veut dire que les gens y croient. Enfin, ça veut dire 2 choses. 1, que les gens y croient, et 2, le travail qui est fait ici, c'est un travail qui est porteur pour eux et qui est intéressant pour eux, et ça nous encourage à continuer dans cette Oui, on a la chance et on a eu une très bonne série, je l'ai souligné aussi, c'est lié au travail à la fois aux éleveurs qui font confiance et qui acceptent de mettre très bons veaux, c'est lié au travail de choix des techniciens en amont, et puis c'est lié aussi au travail aux gens qui soignent, il y a 2 personnes qui soignent, il faut les mettre en avant parce que c'est pas toujours évident de travailler tous les jours et de faire le boulot, et je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur ces gens-là et les qualités de ces gens-là et l'engagement de ces gens-là dans leur travail. Alors, le prochain rendez-vous, c'est pas une farce, mais c'est le 1er avril. Et oui, c'est une vente où on aura certainement une dizaine de veaux de plus à vendre, avec des caractéristiques peut-être un petit peu différentes, mais oui, ça sera une deuxième étape un peu importante pour nous. On espère qu'elle sera aussi réussie que cette. Globalement, on est satisfait de cette vente là. Oui, très satisfait. Ouais. Satisfait avec 2 veaux à 5 000. Ils sont bien partis. Ils sont bien partis. Ouais, deux achats. Voilà, la plupart aussi qui vaut cette valeur par rapport à la oui, voilà, chacun cherche différents critères et puis c'était des veaux que je récupère avant la vente, que je gardais sur mon cheptel. Et là, c'est la première fois que j'en avais un à la vente. La station, il ne faut pas penser que la station est un seul outil de vente. C'est un outil d'échange de génétique entre nous. Moi, je mets mon meilleur veau, je pense que je mets mon meilleur veau au niveau génétique à la vente.
mon collègue le met aussi. Et quand j'ai besoin d'un veau, je vais le chercher, on va le chercher là. Tu es satisfait là Oui, très bien. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais il faut faire une moyenne sur 10 ans, admettons 10 ans. Il ne faut pas regarder aujourd'hui comment c'est passé, parce qu'il y a des jours les ventes vont bien, d'autres jours ça va moins bien. On a de la chance, ça s'est bien passé, les taureaux vont bien, mais voilà. Le Airbook se porte bien, la vente également a été un succès, non, aujourd'hui? Oui, alors le Airbook se porte bien, oui, on espère qu'il se porte bien. Voilà, on est tous victimes un peu de la crise de l'élevage au niveau national, puisque ça devient très compliqué aujourd'hui d'être éleveur en France, mais c'est pas qu'en race salaire. On voit que les races allaitantes ont perdu de gros effectifs. Malgré tout, on peut se satisfaire, alors c'est une petite satisfaction, mais on peut se satisfaire que le nombre d'adhérents se maintient au niveau du Airbook. C'est que la génétique reste quand même un espoir pour les éleveurs. Et après, pour ce qui est de la vente, je dirais que voilà, on retrouve le travail collectif, c'est-à-dire que des éleveurs qui avaient des bons veaux qui sont passés sur le ring, un travail des techniciens qui a été aussi très bien fait pendant toute la période d'hiver, puisqu'on a vu que les veaux avaient une très bonne présentation. Et quand on a des bons veaux avec une bonne présentation, les acheteurs sont là. C'est relativement satisfaisant, puisque la moyenne de prix de vente par rapport à l'année dernière à la même vente a dû monter de 300 à 400 euros. Donc voilà, si tous les produits issus de notre race ou de nos races allaitantes françaises prenaient la même inflation cette année, ça serait du bonheur pour tous les éleveurs. Mais voilà, on a des veaux qui viennent de toutes les régions de France, mais on a aussi des acheteurs qui viennent de toutes les régions de France. Donc ça veut dire que si la Salaire peut constater peut-être une stagnation au niveau de son berceau en termes d'effectifs, on voit que sur les autres régions de France, l'ampleur continue, elle prend encore son essor, et que les éleveurs misent vraiment sur du potentiel génétique. Il y a eu 22 veaux, là on voit, avec des... c'est entouré, là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquement, moi je vois que tout a été vendu quasiment. Voilà, alors on a un veau qui est invendu sur le ring, mais d'un autre côté, on a des éleveurs qui ont misé sur plusieurs veaux et qui n'ont pas pu en obtenir. Donc d'ici la fin de la journée, on espère vendre ce veau et puis quelques-uns d'autres qui n'étaient pas qualifiés pour passer sur le ring, mais qui sont encore de très bons veaux puisqu'ils sont contrôlés en station et qui ont des atouts intéressants aussi pour des éleveurs. Donc on espère vendre d'autres veaux d'ici la fin de la journée. Alors c'est une vente aux enchères. Alors les ventes aux enchères, on peut avoir plusieurs systèmes de vente, mais nous travaillons, ça s'appelle une vente sous enveloppe. Donc les éleveurs intéressés par un animal mettent un chiffre, une somme dans une enveloppe, et c'est la somme la plus importante qui remporte le veau. Alors on a un prix plancher qui est à 2050 €. Il a été mis en place déjà il y a très longtemps. Alors après, quand les animaux se vendent bien, on dit que le système est toujours bon. Quand les animaux se vendent un peu moins bien, on dit qu'il est à remettre en question. Mais après, j'en reviens toujours à mes arguments, c'est que quand on a des animaux de qualité et une très bonne préparation, quel que soit le système de vente, on va dire que ça marche. Tout à fait. Il faut le lisser sur le temps et faire une moyenne sur plusieurs années. Et tout en tenant compte, je dirais, du contexte économique aussi de l'agriculture. Oui, alors cette année, l'actualité, oui, sera bien chargée. Puisque déjà, en premier temps, nous avons le salon d'agriculture, dans 2 semaines. Après, nous avons la deuxième vente qui va se dérouler le 1er avril. Après, nous avons un concours européen de la race salaire à Sedan. Donc où il va y avoir des challenges, on va dire, interrégionaux au niveau national, mais aussi où seront accueillis des pays limitrophes de la France, comme la Belgique, la Suisse, voire le Royaume-Uni. Et après, nous aurons notre concours national qui, cette année, va se dérouler à Brive. Voilà, donc la Salaire, on peut dire qu'elle s'exporte bien. La Salaire s'exporte bien, oui, on pourrait toujours dire qu'il faut exporter toujours plus. Mais on va dire que dans ses effectifs, elle se maintient alors que les autres races allaitantes ont tendance à diminuer en nombre et que de toute façon elle a des atouts indéniables et qui sont recherchés par les éleveurs des temps modernes.